Bonjour mes amis les Vierges et bienvenue pour votre tirage astro du 8 au 14 janvier. On regarde ensemble. Éclipse solaire, ça ne veut pas dire que cette semaine vous aurez une éclipse solaire, mais l'éclipse solaire symbolise ici la délivrance, par exemple. Qu'est-ce qu'on a aussi? Il y a le fait aussi d'abdiquer avec le passé, de se tourner vers l'avenir. Oui. J'ai ce sentiment que si vous avez subi des escroqueries ou qu'il y avait des choses, vous n'avez plus envie de ça. Vous laissez les choses derrière vous, il n'y a plus de rancune, il n'y a plus de colère, voilà. Vous avez peut-être l'occasion de couper certaines choses avec une expérience désagréable dans ce domaine. Alors, on peut voir l'influence du Verseau. Le Verseau vous incite à voir le côté positif autour de vous des choses. Et on peut sentir que les signes d'air, de manière générale, les balances et les gémeaux également, peuvent vous aider aussi à voir autre chose, à se tourner vers ce qui est de mieux. Ça va être aussi un mois, les Vierges, où vous allez vous lancer dans la communication. Vous allez vous lancer dans la communication peut être aussi intéressante pour vous, il y a des opportunités dans ce domaine. Et si on veut parler de finances, ici avec la maison 2, on peut vous dire que vous aurez de la chance au niveau financier si vous attendez des finances qui viennent plutôt d'activités indépendantes ou de secteurs associatifs ou collectifs. Voilà, ça c'est quelque chose qui ressort ici. Bon, ok, on va regarder la suite. J'ai le soleil. Alors on a l'éclipse solaire, on a le soleil. J'ai l'impression que vous êtes fortement influencé par le signe solaire en Capricorne et c'est normal parce que c'est un signe de terre comme vous en quelque sorte. Donc ça vous apporte du charisme, les Vierges. Et on a une maison 8. Alors déjà, on peut parler de charisme. Au niveau sexualité, magnétisme, vous allez attirer des personnes. Il y a beaucoup de charme comme ça autour de vous. C'est plutôt voilà, flatteur. Hein. Vous allez vous faire clairement draguer. Hein. Pour les célibataires, si vous voulez séduire ou draguer, c'est le bon moment. Si vous êtes en couple, il y aura beaucoup de sensualité qui va être ici développée. Donc on révèle bien quand même une puissance, un charme, un magnétisme. Votre domaine sentimental sera dominé par l'intensité des émotions, de ce que vous allez ressentir. La sexualité va être importante pour vous cette semaine. C'est pour vous un facteur de métamorphose. Voilà. Alors on va regarder le reste. On a Vierge, bah ça vous correspond, voilà, c'est vous. Donc là, on parle bien de vous. J'ai l'impression que même si c'est un signe solaire en taureau, il y a quand même énormément d'affinités avec vous, qui êtes bien sûr Vierge. Hein. On sent clairement ici voilà, il y a des belles choses qui peuvent se produire pour vous. Vous êtes un peu en signe phare et en fait le soleil va révéler sur vous tout le charisme. Hein. Ça, c'est ce qu'on peut dire. Ouais, donc c'est quand même assez intéressant. On peut voir aussi toujours que dans le domaine amoureux, vous aurez aussi tendance à être plus à l'écoute des autres et à vous dévouer pour plaire. Hein. Le côté égoïste n'existera absolument pas pour vous et il y a vraiment ce côté aussi où il y a de la sensualité, il y a du charme et ça, le fait aussi d'être dévoué, de montrer que vous avez des attentions pour les autres, ça va d'autant plus, comment dirais-je, ça va d'autant plus approfondir ce charme, ce charisme que vous allez avoir en vous. Donc c'est quand même assez intéressant. Le seul petit hic, c'est qu'au niveau sentimental, vous avez tendance, les Vierges, à vouloir toujours tout planifier, mettre en ordre. Et dès qu'il y a un petit hic qui bouleverse les choses, c'est vrai que vous n'êtes pas dans votre confort. Et ça, c'est des choses qui peuvent ressortir ici. Alors, on va regarder. On a Saturne. Alors, que vous indique Saturne? Saturne, c'est une énergie de construction, mais c'est une énergie qui peut aussi vous parler des obligations. Ça, c'est important. Qu'est-ce qui peut se passer pour vous?
Pour moi, déjà, je pense que vous êtes plutôt dans l'énergie de construction. Ça peut être plus rassurant avec Saturne. Et on a la maison 9. Donc peut-être que vous avez envie de construire des choses. Ça peut être lié à l'étranger pour certains. Et le fait d'être lié à l'étranger, c'est peut-être pour cette raison que vous avez tout simplement l'envie, peut-être pour certains, d'apprendre des cultures étrangères, d'apprendre des langues étrangères pour justement vous habituer à quelque chose de nouveau. Alors si c'est pas spécialement à l'étranger, on peut sentir que ça peut être dans une autre région, une autre culture, voilà. Vous avez cette envie d'apprendre pour mieux vous intégrer parce que vous avez besoin de nouveautés. Si vous souhaitez innover dans un nouveau projet, hein, vous aurez même toutes les capacités pour mettre en place des projets cette semaine qui vont être importants, solides, bien conçus, qui peuvent vous aider à se développer. C'est peut-être pas cette semaine que vous allez finaliser les choses, mais ce que vous allez faire cette semaine, ça va être un point d'ancrage important pour l'avenir. Voilà, donc ça c'est important. Ça va également vous aider, Saturne, à ne pas vous disperser sur 1000 projets à la fois et à vous disperser sur un projet bien concret. En tout cas, on va vous sentir déterminé dans un projet bien défini, mais également persévérant, rigoureux et cette volonté, quoi qu'il arrive, d'atteindre votre objectif. Bélier. Alors, les béliers peuvent vous inspirer à aller de l'avant, hein, c'est quelque chose d'intéressant qui ressort ici. On constate également que cette semaine, ce que vous désirez, ce dont vous avez envie, c'est aussi dans le domaine sentimental. Alors peut-être que dans le domaine sentimental, vous êtes plus attiré par des personnes qui ont des cultures étrangères ou des cultures d'une autre région, voilà, par l'étranger, une volonté de s'instruire, mais surtout également une volonté de vouloir construire un avenir solide. Hein. On sent que vous n'avez pas envie de batifoler en amour. Alors même s'il y aura beaucoup de séduction, beaucoup j'ai envie de dire de tentation, etc. Parce que tout simplement vous allez avoir du charme, on sent que vous avez envie de quelque chose de bien solide, de bien précis, de bien structuré. Donc voilà, on va vous sentir sérieux, tout simplement. Hein. Ça c'est quelque chose qui ressort. Ça va aussi renforcer avec cette maison 9 le fait de vouloir surtout également élargir vos horizons en voyageant, en rencontrant des personnes qui sortent du commun. Vous avez cette envie de découvrir des contrées un petit peu inconnues. J'avais vu ça un peu chez les Verseaux, ça ressort chez vous. Hein, ouais. Quoi que j'ai déjà mis. On va regarder maintenant la surprise ici. Le feu. Alors le feu, les signes de feu, alors déjà vous pouvez être inspiré, vous pourrez avoir beaucoup de désirs pour les personnes, par exemple le bélier, hein, beaucoup d'affinités, mais d'une certaine manière, on sent que c'est surtout le désir également qui va être ici important. L'étoile de la femme, ça correspond à la vie privée, les émotions, donc sensualité, charme, magnétisme, ça c'est vrai que ce sont des choses qui ressortent ici. Voilà, je vous souhaite une excellente année. Meilleurs vœux et à la semaine prochaine.